Shalom, shalom, les amis de la bonne nouvelle. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver en 2026. Les vœux les meilleurs pour moi, c'est que vous n'échappiez jamais, vous n'échappiez point au plan de Dieu préparé pour vous. Ce que le ciel a déjà prévu vous concernant, que le Seigneur vous donne d'entrer pleinement dans sa volonté et que cela devienne une réalité, une expérience et une vie quotidienne dans votre vie. Voilà ma prière pour vous en cette année 2026. Alors, comme d'habitude, je voudrais partager quelque chose avec vous, une pensée avec vous. Et cette pensée se trouve dans Marc chapitre 5, versets 21 à 42. C'est l'histoire de Jairus et sa fille et la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit que Jésus est arrivé de l'autre bord, va être accosté par Jairus et il va faire une prière instante en disant à Jésus de venir sauver sa fille parce qu'elle a l'extrême. Et pendant qu'ils étaient en train de cheminer, il y a une autre personne appelée la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans qui, ayant entendu parler de Jésus, s'est dit en elle-même que si elle réussit à toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus, elle sera guérie. L'histoire est longue. La suite, c'est que non seulement la femme a été guérie, mais la fille de Jairus aussi a été sauvée. Alors, ce message-là, sinon ce test, c'était, je dirais, le dernier test que mon père spirituel a utilisé en 2025. C'était le dernier message. Et pendant qu'il était en train de prêcher, j'ai posé une question, comme d'habitude, je le fais quand je suis en train d'écouter un message, ou bien j'ai l'habitude de le faire. J'ai demandé au Seigneur Saint-Esprit, comme un enfant qui pose une question à son père, mais pourquoi ces deux histoires ont été jumelées? Pourquoi ces deux histoires ont été forcément racontées dans le même chapitre? Alors, le Saint-Esprit, sache qu'il ne m'a pas répondu, parce que j'étais en train d'écouter un message, il ne fallait pas être distrait. Et arrivé à la maison, moi je suis très curieux, je suis très, je vais dire têtu entre griffes. Quand je veux quelque chose, là, je ne lâche pas prise. Voilà. Donc, arrivé à la maison, j'ai repris le texte et puis j'ai demandé au Seigneur Saint-Esprit, mais pourquoi ces deux histoires? Parce que je me suis rappelé que l'histoire de Job est une histoire normalement qui devait être racontée dans le livre de Genèse. Mais expressément, ça a été détaché du livre de Genèse et ça a été raconté à part. Donc, je me suis dit que les deux histoires pouvaient être racontées à part. Mais pourquoi ensemble? C'est là que le Seigneur Saint-Esprit va m'ouvrir les yeux. La première des choses qui va me faire comprendre dans ce texte-là, ce sont les similitudes. Les similitudes. Alors, cette semaine-là, sinon que pendant un bon moment dans ce texte, nous allons parler des similitudes. Et en même temps, nous allons profiter de ces similitudes-là et tirer des leçons qui vont nous permettre de pouvoir vivre pleinement et librement notre vie chrétienne.